Nous allons entamer cette fois-ci le chapitre 2, quelques phénomènes climatiques et météorologiques. Donc ce chapitre s'insère dans la partie 1, notre planète Terre, une planète unique et dynamique. Pour introduire ce chapitre, nous avons regardé plusieurs extraits vidéo. Les 3 premières vidéos sont des vidéos de C'est pas sorcier que vous pouvez retrouver sur le Padlet. Et la dernière vidéo qui s'appelle Météo 2050 est aussi une vidéo que vous pouvez retrouver sur le Padlet. Dans ce chapitre, nous parlerons donc de phénomènes climatiques et de phénomènes météorologiques. Pour commencer, nous allons distinguer ce qu'est un phénomène climatologique et ce qu'est un phénomène météorologique. Première activité, qu'est-ce que le climat? Première question, il faut décrire la répartition des zones climatiques dans le monde à partir de l'illustration 1. Alors, ce que l'on peut voir tout d'abord, c'est qu'au niveau de l'équateur et entre les tropiques, tropique du Cancer et tropique du Capricorne, on observe une zone chaude qu'on appelle aussi zone intertropicale. Ensuite, au niveau du cercle polaire arctique et du cercle polaire antarctique, on observe une zone froide qu'on appelle aussi une zone polaire. On voit aussi que les températures moyennes annuelles sont de 0 degré. Et entre la zone froide et la zone chaude intertropicale, on observe une zone qu'on appelle une zone tempérée, où les températures moyennes sont comprises entre 20 degrés et 0 degré. Alors, comment expliquer cette répartition des différentes zones climatiques dans le monde? Donc, on va formuler une hypothèse sur cette répartition, sur l'origine de cette répartition des zones climatiques. Et ce que l'on peut observer ici, c'est l'énergie solaire reçue en watts par mètre carré. Au niveau de l'équateur, 350 watts par mètre carré, et plus on s'éloigne de l'équateur, plus l'énergie reçue diminue. On peut donc supposer que l'origine de la répartition des différentes zones climatiques s'explique par la différence d'énergie solaire reçue à la surface du globe. Pour vérifier cette hypothèse, on a donc imaginé une expérience que l'on a réalisée en classe. Voilà une photo de l'expérience réalisée, vous pouvez la retrouver sur le Padlet, et on remarque qu'un même rayon lumineux éclaire des surfaces différentes. Ici, il éclaire une petite surface, ici une moyenne surface, et ici une plus grande surface. Ce qui veut dire que l'énergie lumineuse reçue est différente, et plus la surface éclairée est petite, plus l'énergie reçue sera forte. Donc notre hypothèse est bien vérifiée grâce à cette expérience. Passons cette fois-ci à l'activité 2 qui va nous apprendre à faire la différence entre la climatologie et la météorologie. Cette activité est tirée d'un sujet de DNB qui est sorti en Polynésie en 2018. J'ai remodifié un petit peu les questions, mais ça vous permet aussi de voir qu'un sujet de brevet peut aussi en partie être fait en 5e. Alors, on va s'intéresser à un kitesurfer et aux brises qui vont permettre au kitesurfer de pratiquer son sport. Alors, il faut déjà justifier le fait que les brises de terre et les brises de mer ne sont pas des phénomènes climatiques à partir du document 1. On va donc commencer par regarder les définitions. La climatologie étudie des phénomènes météo sur une zone étendue du globe et sur une longue durée. Et on voit dans le paragraphe précédent que les brises de terre ou les brises de mer apparaissent au cours d'une journée d'été bien ensoleillée, donc une journée très particulière, et sur une petite zone située proche des plages. Ce n'est donc pas un phénomène climatologique. En revanche, c'est bien un phénomène météorologique parce que ça se passe sur une petite durée, de l'ordre de quelques heures à plusieurs jours, et sur une zone bien limitée. Ensuite, il faut indiquer quelle est la température du sol à 16 heures. Le graphique du document 2 nous montre les relevés de température en degrés Celsius au cours d'une journée ensoleillée. Et à 16 heures, on s'aperçoit que la température du sol est de 30 degrés Celsius. Attention, il ne faut jamais oublier de préciser les unités dans votre réponse.
Cette fois-ci, on nous demande de décrire la variation de la température du sol en fonction de l'heure du jour. Alors, quand on décrit un graphique, il faut respecter un certain nombre de règles. Et ces règles, vous pouvez les retrouver dans le Padlet sous forme d'une vidéo et sous forme d'une carte mentale comment décrire un graphique. Cette carte mentale, d'ailleurs, vous devez la recopier et la mettre dans votre classeur dans la partie boîte à outils. Ici, la vidéo comment décrire un graphique et ici, la carte mentale que vous pouvez ouvrir, télécharger, mais ce qu'il y a de mieux, c'est de la recopier. Alors dans ce graphique, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs parties. Entre 0 et 4 heures du matin, la température du sol diminue de 18 à 14 degrés Celsius. Puis entre 4 heures du matin et 16 heures, la température du sol augmente de 14 degrés jusqu'à la valeur maximale de 30 degrés. Et enfin, à partir de 16 heures, cette température diminue jusqu'à la valeur de départ à minuit qui est de 18 degrés Celsius. Il faut maintenant comparer l'évolution de la température de la mer et celle du sol au cours d'une journée d'été. Si on regarde sur la courbe, on s'aperçoit que la température de la mer reste constante tout au long de la journée à 20 degrés environ. On peut donc distinguer deux moments. Premier moment, lorsque la température du sol est inférieure à celle de la mer, c'est-à-dire entre 23 heures et 10 heures du matin. Et deuxième moment, entre 10 heures du matin et 23 heures, lorsque la température du sol est supérieure à celle de la mer. On nous demande ensuite d'identifier le risque encouru par un kitesurfer selon la brise qui se produit. On peut s'aider du document 3. Lors d'une brise de terre, le vent va souffler de la terre vers la mer. Notre kitesurfer risque donc d'être emporté vers le large. Lors d'une brise de mer cette fois-ci, le vent souffle de la mer vers la terre et notre kitesurfer risque d'être projeté sur la plage ou sur les rochers. On pouvait aussi retrouver ces informations dans le petit texte d'introduction où on vous disait que le sportif pouvait être projeté contre les rochers par le vent ou emporté vers le large. Il fallait ensuite déduire de ces schémas, des schémas, le moment de la journée, matin ou après-midi, où pouvait se produire une brise de mer. D'après ce document, on voit que les brises de mer se produisent lorsque la température de la mer est à 20 degrés et lorsque la température du sol est entre 24 et 30 degrés Celsius. À quel moment est-ce que ces conditions sont remplies? Eh bien, d'après le graphique, on voit que ces conditions sont remplies l'après-midi. Donc le matin, on aurait plutôt une brise de terre et l'après-midi, une brise de mer. On peut maintenant passer au bilan et vous allez pouvoir écrire que sur Terre, il existe 3 grandes zones climatiques, notamment caractérisées par leur température et leur précipitation. Ces 3 grandes zones climatiques sont la zone ou les zones polaires au niveau des cercles polaires, la zone chaude qui est située entre les tropiques et là où les zones tempérées qui sont situées entre la zone polaire et la zone chaude. Nous avons vu aussi que l'existence de ces zones climatiques est liée à l'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface de la Terre. Au niveau de l'équateur, il y a une forte énergie solaire reçue, alors qu'au niveau des pôles, l'énergie solaire reçue est beaucoup plus faible. La suite du bilan. La météorologie étudie et prévoit les phénomènes météorologiques à court terme, tels que les précipitations, la température et l'intensité du vent sur une zone géographique limitée. Et vous voyez en illustration un bulletin météo de la région Bourgogne-Franche-Comté, avec une température annoncée de 4 degrés à Besançon. La climatologie étudie des phénomènes météorologiques sur une zone étendue du globe et sur une longue durée. C'est ce qui fait la différence avec la météorologie. Nous allons cette fois-ci parler des vents. Donc nous avons vu que les vents étaient des déplacements horizontaux des masses d'air. Ils peuvent se former à l'échelle locale, comme on a vu dans notre activité sur le kitesurf, ou bien souffler de manière régulière dans certaines zones du globe.
Et c'est ce que je vous ai expliqué grâce à ce document que nous avons vu en classe. L'air chaud s'élève. En s'élevant, cet air chaud se refroidit et il va retomber sur la Terre, formant ainsi des zones de haute pression, ici, et un vent va se créer entre les zones de haute pression et les zones de basse pression. Ici, on voit la formation des alizés. Les vents sont donc dus en partie à des différences de température, et ces différences de température sont liées à l'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface du globe. Comme d'habitude, après un bilan ou des bilans, on écrit un G après A. Maintenant, vous savez faire la différence entre la climatologie et la météorologie. Vous savez repérer et identifier les grandes zones climatiques à la surface de la Terre. Vous savez faire le lien entre le zonage climatique et l'inégale répartition du rayonnement solaire à la surface de la Terre. Et vous savez distinguer ce qui relève d'un phénomène climatologique et ce qui relève d'un phénomène météorologique. Je vous propose maintenant un début de carte mentale, si vous voulez commencer à la recopier ou attendre qu'elle soit finie comme vous voulez. Donc nous avons vu qu'il existait différentes zones climatiques à la surface de la Terre. Nous avons vu qu'il existait des phénomènes météorologiques comme les brises de terre, les brises de mer. Nous savons maintenant faire la différence entre la météorologie et la climatologie. La climatologie prévoit l'évolution du climat à long terme. En général, on a des moyennes de température sur des longues durées, alors que la météorologie prévoit les conditions atmosphériques, locales et à court terme. Par exemple, la météorologie prévue à Besançon ne sera pas forcément la même qu'à Pontarlier. Et pour terminer, nous avons réalisé en classe une petite expérience sur la modélisation de la dynamique des masses d'eau. Ici, vous avez le schéma du début de l'expérience. On a une colonne d'eau froide, ici, et une colonne d'eau chaude. Lorsque l'on ouvre les robinets, on s'aperçoit que l'eau chaude passe dans le tuyau du haut, alors que l'eau froide passe dans le tuyau du bas. Cette circulation des masses d'eau s'explique par des différences de température et dans notre expérience, cette circulation des masses d'eau va s'arrêter lorsqu'on aura atteint un équilibre entre la colonne de gauche et la colonne de droite. Ce sera tout pour ce paragraphe. Il vous reste à mettre votre cours à jour et bien entendu à l'apprendre. Bon courage!